En septembre 2018, Avignon accueillera la 4e édition du festival C'est pas du luxe. Aujourd'hui, artistes, acteurs sociaux, résidents de pensions de famille, directeurs de théâtre sont venus de toute la France pour co-construire cette nouvelle édition. C'est pour nous aujourd'hui un moment d'émotion de voir que la ville d'Avignon s'engage autour de ce projet, de ce beau projet. Je suis convaincu que le projet C'est pas du luxe arrive au bon moment, au bon endroit. C'est pas du luxe, c'est un festival qui déploie dans toute la ville des œuvres co-construites par des personnes en grande précarité et des artistes professionnels. C'est pas du luxe, c'est un festival, mais c'est plus que ça. C'est de quelle manière cette grande idée, je dirais, infuse un peu partout et je dirais créer de la joie, du plaisir. C'est l'idée, comme le dirait Mohamed El Khatib, de proposer à ceux qui ne mettaient pas les pieds au théâtre d'entrer par une autre porte. Cette autre porte, ce sont les plateaux et les scènes de nos théâtres. Cendrillon, ça suffit, des désirs, des désirs. Tu n'as que ce mot-là à la bouche. L'ogre, le prince, la sorcière, la petite, la dame en rouge, la reine. On est parti un peu sur les contes, parce qu'on a toujours l'habitude dans la pension de se moquer un peu de qui... Alors, Monsieur Grinch, qui pousse, et, vous voyez. Ben voilà, un an de travail, et on a fait notre première représentation samedi dernier, en fait. Même les gens, ils ont applaudi pendant le spectacle. Et là, moi j'étais envahi par l'émotion. Il criait. Il pleurait. C'est pas du luxe, c'est le moment où on peut exprimer des compétences que parfois on n'exprime plus depuis longtemps parce que le système social enferme beaucoup les personnes qui ont eu des difficultés à une place, ils sont assignés à une place de victime et aujourd'hui c'est pas du luxe, c'est leur redonner la possibilité d'être des acteurs pleinement de leur propre vie et aussi d'exprimer leurs compétences. Et parfois les parcours de rue ça apporte des compétences, ça enrichit. On fera C'est pas du luxe à Avignon en 2018. Il y a 3 percussionnistes, il y a 2 batteurs. Moi j'ai une Ibanaise comme guitare, c'est cher. C'est pas le prix. Une guitare comme ça que j'ai économisé pendant 3 ans pour avoir. Et où j'étais comme vous. Et malgré toutes mes galères, je reste debout. Ça fait dépasser le stress. C'est mieux que de rester dans son lit ou derrière l'ordinateur, regarder internet ou n'importe quoi et faire n'importe quoi. Voilà. Cette année, sur l'invitation de la Fondation Abbé Pierre, on est venu pour contribuer beaucoup plus activement au festival, parce qu'on trouve que c'est une initiative vraiment extraordinaire. Les personnes en situation de précarité, elles sont victimes d'invisibilité dans la société. Et soit parce qu'on les voit pas, soit parce qu'on refuse de les voir. Avant, on ne me voyait pas, maintenant on voit que moi. Alors c'est pas du luxe, c'est à la fois un festival, donc une rencontre qui a lieu en moyenne tous les 2 ans, mais c'est également un processus quotidien. Et aujourd'hui, l'idée c'est de le faire grandir et c'est de voir comment tout un chacun peut s'impliquer dans cette histoire-là. Moi, ce que ça me laisse voir et ce dont je suis allée témoigner aussi, c'est une autre posture pour les travailleurs sociaux, vraiment un changement de paradigme majeur. Les artistes qui sont venus chez nous ont vraiment apporté autre chose, quelque chose que 10 travailleurs sociaux n'auraient pas pu amener parce que c'était pas leur métier. Et pour moi, la culture et la pratique artistique, c'est vraiment l'endroit où on peut révéler des ressources des personnes. Je pense que ça a été dit, mais c'est un moment où on est tous à égalité. Voilà, on est tous égaux devant la culture et l'art. Et depuis qu'on a ces rencontres sur la culture, moi, à la maison, moi, je fais de la peinture, et ça me déstresse. Donc je pense qu'il faut vraiment que la culture rassemble et dans les processus eux-mêmes, il faut être dans des stratégies de rencontres. Le travail que l'on a à faire, nous, en tant que structure culturelle, c'est vraiment d'organiser cette rencontre. C'est maintenant qu'il nous faut
inventer des histoires, c'est maintenant qu'il nous faut les fabriquer ensemble, c'est maintenant qu'il nous faut trouver les moyens de le faire, mais n'ayons pas peur d'avoir cette ambition de fabriquer des histoires qui embarqueront de plus en plus de monde. Le prix des cigarettes, le prix des vêtements, les gens qui ne changent jamais d'avis et les moustiques en été. Le chef d'orchestre qui gesticule et le mec qui ronfle à côté. Partir après les politiciens et partir après à Cavaillon. On est vraiment un groupe. On est un groupe, on est les uns avec les autres, on est les uns par les autres. Vraiment, l'idée, c'est de créer de la mixité, et de faire aussi en sorte qu'il n'y ait pas que des gens en situation de fragilité. T'es musicien, t'es pas musicien, tu sais chanter, tu sais pas chanter. Viens avec nous, tu vas voir, on est bien. Voilà. C'est pas de luxe. Le premier intérêt, c'est qu'à un moment donné, on puisse se sentir proche d'une personne qui a été dans une situation de grande précarité ou de grande souffrance pendant de nombreuses années. La voir sur scène ou voir son tableau, sa sculpture, ou la voir chanter, ou la voir faire un pas de danse. C'est à un moment donné, au travers ce qu'elle est en tant qu'être humain, dans une expression sensible, se sentir proche d'elle. Une personne qui fait du théâtre, qui a eu un parcours de rue, qui vit dans une pension de famille, qui est accueillie dans une boutique Solidarité, qui à un moment donné va offrir du plaisir, va exprimer son désir, c'est le meilleur remède pour changer le regard et pour lutter contre les discriminations.